Les divers types d'entraide à la mutuelle pour les adhérents du culte. Pour des demandes d'aide à la personne. Premier niveau d'entraide, l'entraide des sections. L'intervention des sections peut s'effectuer pour toute subvention d'aide à la personne. Elle intervient pour compenser des dépenses médicales, laissant à la charge de l'adhérent une somme conséquente de prestations santé. Elle peut également s'étendre à certaines dépenses d'aide à la personne, comme les produits d'hygiène ou le téléalarme, dans la limite des fonds dédiés disponibles. Les demandes d'entraide à la Mutuelle Saint-Martin Action Sociale ne seront traitées qu'après avoir obtenu les remboursements du régime obligatoire, du régime complémentaire, ainsi que l'avis du Fonds d'action sanitaire et sociale, et celle d'une éventuelle participation d'une autre caisse. Cette procédure concerne uniquement les prestations prises en charge par la Sécurité sociale. Sauf cas particulier justifié, les demandes d'entraide ne doivent pas être instruites lorsqu'elles interviennent sur des factures payées depuis plus de 12 mois par le régime obligatoire ou par le régime complémentaire, ou 6 mois après la date de réponse par le FAS. À noter, afin de simplifier les demandes et d'accélérer les versements d'aide, l'accord préalable du FAS n'est plus nécessaire à compter du 6 octobre 2020 pour les dépenses 100% santé, si le reste à charge est inférieur à 150 € pour des soins couvrant l'optique, les aides auditives et le dentaire. Instruction et envoi des dossiers. La section, c'est-à-dire les comités de gestion des sections locales et administratives, prépare les dossiers et remplit le formulaire numéro 1. Le formulaire numéro 1, une fois rempli et impérativement accompagné d'un RIB pour le remboursement, est à adresser au service médical et de l'action sociale de la Mutuelle Saint-Martin Action sociale. La comptabilité du siège verse le montant accordé grâce au RIB qui lui a été fourni. Recommandations. Le montant du reste à charge est à la libre appréciation du comité de gestion. Une pratique de l'ordre de 100 € de reste à charge est préconisée afin de responsabiliser les adhérents aux dépenses de santé. Sauf situation exceptionnelle ou cas particulier, les dépassements d'honoraires ne devraient pas faire l'objet d'une demande d'entraide. L'entraide section s'effectue dans la limite de l'enveloppe accordée. Des situations particulières et justifiées peuvent néanmoins faire l'objet de demandes d'entraide complémentaires à la commission action sociale. Deuxième niveau d'entraide, la commission action sociale. La commission action sociale peut intervenir lorsqu'une somme trop importante reste encore à charge pour l'adhérent après l'aide accordée par l'entraide section, ou si le dossier d'entraide section concerne une demande supérieure à 3 000 €, ou si le solde du compte dédié de l'entraide section est insuffisant ou épuisé. Instruction et envoi des dossiers. La section prépare les dossiers et remplit le formulaire numéro 2 en joignant les pièces justificatives. Le formulaire numéro 2, une fois rempli et impérativement accompagné d'un RIB pour le remboursement, est à adresser au service médical et de l'action sociale de la Mutuelle Saint-Martin Action sociale. La commission Action sociale étudie la demande. Un courrier est adressé à la section avec notification motivée de la décision de la commission. En cas d'accord, la comptabilité du siège verse le montant accordé grâce au RIB qui lui a été fourni. Pour des demandes de biens ou de cotisation. Un seul niveau d'entraide, la commission d'intervention spéciale. La commission d'intervention spéciale peut être sollicitée pour des prêts sociaux ou subventions concernant des travaux, équipements coûteux, achat de mobilier, aide à cotisation sociale. Instruction et envoi des dossiers.
Le formulaire 3.1 concerne les demandes d'aide financière pour le règlement de cotisations sociales. Le formulaire 3.2 concerne les demandes d'aide financière, prêts et subventions. Il est indispensable de joindre les pièces justificatives se rapportant à la demande. Le formulaire, une fois rempli et impérativement accompagné d'un RIB pour le remboursement, sera adressé au service médical et de l'action sociale de la Mutuelle Saint-Martin Action Sociale. La commission d'intervention spéciale étudie la demande. Un courrier est adressé au demandeur avec notification motivée de la décision de la commission et modalité de remboursement s'il s'agit d'un prêt social. En cas d'accord, la comptabilité du siège verse le montant accordé grâce au RIB qui lui a été fourni. Pour des demandes de dépenses de santé, entraide indépendante, conseiller médical. La MSM Action Sociale peut consentir des prêts sociaux à des conditions préférentielles sans intérêt au bénéfice de ses membres. Auparavant, les prêts concernaient essentiellement l'aménagement ou la réfection de locaux. Depuis 2018, le périmètre d'activité des prêts pour faciliter l'accès aux soins ou la prise en charge médicale des adhérents a été élargi. Ces prêts servent à faciliter l'accès aux soins ou la prise en charge médicale dont des frais réels ont un coût minimum de 1 000 € et un maximum de 10 000 € par année civile et soumis à entente préalable. Le bénéficiaire de l'aide doit être adhérent à la Mutuelle Saint-Martin au jour de la demande. La souscription du prêt est faite par l'Institut ou le diocèse qui s'engage au remboursement. Les demandes d'entraide doivent être adressées à Mutuelle Saint-Martin Action Sociale, Service médical et de l'action sociale, 3 rue du Guet Rouen, 75 280 Paris-Cedex 6. Numéro de téléphone 01 42 22 89 24. Email médical@unionsaintmartin.fr. Retrouvez l'ensemble des documents et formulaires sur le site internet de votre mutuelle www.mutuellesaintmartin.fr.